Bonsoir mes chers chocolat vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une émission très importante. On va parler du harcèlement. Mais avant, je vais donner la parole à un jeune qui a un projet très intéressant et je trouvais ça très bien de sa part d'être venu nous voir. Tu laisses te présenter. Bonsoir. Alors moi, c'est Alan Hortensia. Donc tout d'abord, merci Jessie pour l'invitation. Je t'en prie. Non, non, pas pour l'invitation, tu t'es invité seul. Donc, merci à moi pour l'invitation. Oui. Donc je prépare une licence dans le centre de formation qui s'appelle l'IFC, donc l'Institut de la fonction commerciale qui se trouve à la Lézarde. Donc je prépare une licence en métier du marketing opérationnel. Et dans le cadre de cette licence, j'ai un projet professionnel à réaliser. Donc nous sommes un groupe de 5 étudiants. Donc moi, Hortensia Alan, accompagné de Mathieu Fitt-Duval, Nicolas Labonne, Melvin Marchaud et Xavier Jean-Baptiste Adolphe, qui m'attendent dehors. Et nous avons pour projet de réaliser une journée porte ouverte afin de promouvoir non seulement notre centre de formation, donc l'IFC, l'Institut de la fonction commerciale, ainsi que toutes les formations qu'on y propose. Donc on y trouve 4 BTS, donc le BTS GPME, BTS MCO, BTS SAM et BTS NDRC, ainsi que 3 licences, donc la licence LPMMO, métier du marketing opérationnel que j'effectue, la licence MGO, management des organisations, management et gestion des organisations, et le BTS licence banque. Je vais permettre à Charles de te poser une question, elle a levé les mains comme à l'école. Oui, parce que pour les BTS, tu as donné beaucoup de sigles, mais à aucun moment je n'ai pu comprendre ces sigles. Alors, on a le BTS MCO que j'ai fait, oui. Donc management commercial opérationnel, BTS GPME, gestion petites et moyennes entreprises, BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, et le BTS SAM, alors plus précisément, parce que c'est un BTS qui vient de changer de nom, qui veut dire support à l'action managériale. Ok, merci. Vous êtes que des garçons, c'est fait exprès? Que des garçons dans ce groupe. C'est fait exprès. C'est un groupe qu'on a créé au début d'année. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous retrouvés avec la même histoire. Donc, c'est-à-dire qu'avant de commencer notre alternance, on a éprouvé les mêmes difficultés, que ce soit au niveau de trouver un centre de formation ou trouver une entreprise qui nous accepte. Donc, on a décidé de former ce groupe en commun pour répondre aux besoins des jeunes qui auraient les mêmes problématiques que nous, afin de réaliser soit leur BTS ou leur licence. Et le rendez-vous, donc c'est vendredi? Vendredi 29, donc à l'IFC qui se situe à la zone de la Lézarde, de 9h à 13h. C'est ouvert pour tout public ou... C'est ouvert pour tout public. Alors ça s'adresse majoritairement aux jeunes de 18 à 25 ans. Donc si jamais, étant donné que ça tombe un vendredi et que certains jeunes sont déjà scolarisés, oui. Certains parents peuvent venir à leur place, mais majoritairement c'est pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ambre. C'est super intéressant et c'est quelle finalité d'études, de travail qu'on retrouve après ces formations? Alors, on a plusieurs débouchés. Donc, on est dans le domaine du commerce, du management, de la gestion des entreprises. Donc, en fonction du BTS ou de la licence qu'on effectue, on a plusieurs débouchés comme tout ce qui est secteur managérial, gestion d'entreprise, comptabilité, banque et assurance. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler à ce BTS? Alors, moi, j'ai pas du tout eu ce parcours-là à la base. Parce qu'à la base, moi, j'étais complètement à l'opposé. J'ai fait une licence d'espagnol. C'est oui. Après que je me suis réorienté, après avoir découvert le domaine du commerce et du management. Et moi, plus tard, j'aimerais continuer dans le domaine du commerce. Mais donc, c'est quand même fort. Commercial, manager. C'est quand même fort ce que tu dis, parce que la licence d'espagnol, elle est bonne. Oui. Ça peut te permettre, on ne veut pas dire de bien gagner ta vie, mais en tout cas, peut-être même d'aller travailler ailleurs. C'est vrai. C'est quoi la différence pour toi avec ça et la vente? C'est-à-dire être dans le commerce? En fait, c'est-à-dire que je me suis orienté vers une licence d'espagnol, premièrement, parce que j'étais un petit peu dans le flou pour mon avenir. Et au niveau scolaire, c'était vraiment l'espagnol que je préférais. Okay. Donc, j'ai continué dans la logique des choses. Mais après, au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai découvert une attirance pour tout ce qui est commerce, étant donné que je suis déjà fan d'automobile, de moto, dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis réorienté vers l'IFC et plus précisément le domaine du commerce. Est-ce que tu peux dire que quand tu étais par exemple au lycée, que tu n'as pas été suffisamment bien orienté ou que tu n'as pas cherché, parce qu'en général ça peut être cherché par soi-même où on a envie d'aller. Est-ce que tu peux dire qu'il n'y a rien pour aider les jeunes à s'aiguiller ou bien essayer de voir où ils pourraient aller? C'est quelque chose, oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que
Quand je suis sorti de ma seconde, on m'a plus orienté, pas forcément en fonction de mes goûts, de mes projets, mais en fonction de mes notes selon chaque matière. C'est pourquoi au final, moi j'ai fait un bac L, qui n'a rien à voir. Donc du coup, j'ai continué dans le processus littéraire, donc j'ai fait une licence d'espagnol. Et après, je me suis rendu compte que, certes, j'aime beaucoup l'espagnol, mais j'avais quand même plus d'attirance pour le domaine du commerce. ¿Cómo está? Estoy bien. Moi, j'adore l'espagnol. Et t'as pris combien de temps pour t'en rendre compte, justement, que finalement l'espagnol c'était plus une passion, un hobby, et le commerce vraiment ce que tu veux faire? Je m'en suis rendu compte vraiment après ma licence, après avoir obtenu ma licence pendant un voyage en France, où un cousin de longue date à moi, qui lui est directeur d'une chaîne de restaurants, quand j'ai vu son train de vie, c'est les démarches qu'il fait et ce qui représente son métier, c'est là vraiment que ça m'a donné le déclic pour le domaine du commerce. Mais il faisait quoi, ton ami? Il est directeur d'une chaîne de restaurants en France. Ok, Et d'accord. comment tes parents accueilli cette réorientation? Oh, mais très bien, hein, très bien. Hein. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec mes parents. Moi, ils m'ont toujours dit du moment que je fais quelque chose qui me plaît, quelque chose de bien, quelque chose dans un domaine dans lequel je me sens bien. Moi, ils sont toujours là pour m'accompagner, toujours là pour me motiver. Donc Tu as de la chance. oui, j'ai de la chance pour ça. Mais surtout toi, comment tu l'as vécu? Parce que je sais que ça peut être difficile selon l'âge qu'on a quand on Tout à reprend fait. les études. Au Tout à début, fait. t'avais quel âge quand t'as recommencé? Alors, pour me remettre dans le contexte, donc j'ai fait la licence d'espagnol tout de suite après mon bac, donc de mes 18 à mes 20-21 ans. Après ma licence, j'ai arrêté et j'ai enchaîné des petits emplois jusqu'à reprendre mes études donc pour le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, lorsque j'avais 23 ans. 23 ans. Et aujourd'hui, tu C'est as... vrai que je me suis posé la question avant de m'engager, de me dire est-ce que c'est pas un peu trop tard, est-ce que... Mais au final, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce qu'au final, je me suis dit que je vais dans un BTS, juste pour le BTS, et me voici aujourd'hui en licence. Donc, Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ouais. Hein. Donc Il est c'est ça jamais le trop tard, conseil que tu donnerais, parce que je sais que moi, à un moment donné, j'ai pensé à me réorienter, et il y a une des choses qui m'a retenue, c'est, je me suis dit, les longues études que je vais finir, je serai vieille. c'est vrai, j'ai eu la même réflexion. Et surtout de se dire que tu vas débarquer à... Peu importe ton âge, dans une classe, il n'y aura que des petits de C'est 18. Ah, mais si tu Exactement. regardes ça, tu fais rien. Oui, c'est Excuse-moi. sûr, mais quel conseil tu peux donner justement aux gens? Parce que moi, j'ai trouvé ma voie, de ne heureusement, pas mais- se focaliser sur l'âge. Parce que vraiment, en fait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que de ne pas se comparer en fait à quelqu'un qui savait depuis le départ ce qu'il voulait faire et du coup qui a suivi un processus entre guillemets normal et logique. Il n'y a pas de meilleur âge en fait. Moi, j'étais parti pour faire un BTS uniquement. Au final, j'ai 26 ans, je suis dans une licence et je regrette pas. Donc, ne pas vas se continuer focaliser pour le sur master? l'âge. Chaque chose a son temps, en son rythme, et on atteint nos objectifs comme ça. En tout cas, Alan, j'espère que ton projet il fonctionnera et que vendredi, c'est ça ce C'est vendredi, ça, vendredi que 29. vous aurez attiré pas mal de personnes. Je ne sais pas si une chroniqueuse pourra faire un tour selon vos Mais disponibilités. c'est avec plaisir. Si c'est possible pour vous, c'est avec plaisir. En tout cas, on fait un gros bisou à Mathieu qui est Qui n'a pas pu absent. être présent Je te tire aujourd'hui. les oreilles entre-temps. Et puis à bientôt, Alan. Merci encore. Ok, maman, Merci à je vous vais tous. laisser la maman. D'accord, je Bonne laisse la monter. continuation. Merci beaucoup. On fait du post-clip. Si un jour j'oublie le son de ta voix, viens me hanter pour me rafraîchir la mémoire. J'ai souvent peur d'oublier ton visage. Des rictus, tu sais, ce qu'une photo ne montre pas. On traverse des tempêtes, on ne réalise pas. C'est vrai que le beau temps n'est qu'un mirage. Comme un vivant, mais aussi dit non moins pas là. Et les nuits s'enchaînent, mon ticket me bat les bords, le cœur en frère. J'appelle à l'aide, je veux crier mais rien ne sort, y'a pas de remède. Le cœur en vrac, j'appelle à l'aide, je veux crier mais rien ne sort, y'a pas de remède. Tout autour c'est bondé, pourtant je me sens seule. Autour c'est beau mais j'ai besoin de preuves. Mes crises de larmes se sont cachées dans des fous rires. Après tout, je sais bien que tout ça, ça fait guérir. Je sens le vide, j'ai même plus peur. Je sens cet ennui dangereux, je compte les heures.
M'en comprendre, m'en fameux, j'ai à cafon. Est-ce que c'est en bas la tête que tous les qui suspendent le cœur en vrac? J'appelle à l'aide, je veux crier mais rien ne sort, y'a pas de remède. Le cœur en vrac. Un peu d'émotion sur le plateau. Réflexion. Déjà, on n'a même pas souhaité la bienvenue, la bienvenue à Charlène. Charlène, côté. Ou les mois dit mon côté manqué, Oui. au mois d'octobre, vous saurez où j'étais. Ah. Tu vas bien? Ça va. Je te vois tiens. toute belle, rayonnante, tiens avec la une nouvelle position. coupe. Tu es belle comme ça. Pas le choix. Albéry. Pas le choix. Mais ça te va très bien. Merci. Vraiment, t'es belle. Ambre, ça va? Ton week-end, Oui, très ça bien? va, franchement, Tu as l'air un tranquille. peu fatiguée. Non, j'ai pas fait le monde marché cette fois-ci. T'as pas fait le monde marché? Ah non. Tous les dimanches maintenant, tu fais le monde Presque. marché. Tu as pris goût? Non, franchement, je sais pas. À chaque fois, je me dis, vas-y, j'y vais. Et au milieu, je me dis, mais qui m'a envoyé? Qu'est-ce que je fais là? Et puis arrivé en haut, je suis comme, waouh, c'est trop bien. Mais tu peux nous convier, tu sais. On veut La bien venir avec prochaine, toi. ok, la prochaine, on fait une équipe Combien de Gossip temps Choco. que tu prends pour faire le monde Quand je marché? suis en forme, enfin, je l'ai fait 2 fois pour l'instant, en forme avec des sandales, 35 minutes. Avec des sandales? Oui, j'avais pas prévu de faire le monde marché. On m'a dit, je ramène des trucs pour toi et on va. Mais la personne n'a pas ramené les Et la chaussures. deuxième fois, combien de temps? La deuxième fois, je suis réveillée à 4h du matin, donc j'ai pris 48 minutes. Ok, j'ai pris Mais, 1h40. Bon, on en reparlera après. D'accord, on va te pousser. Ça va, Willy? Moi, très bien. Bien? Fatigué, mais ça va. Bien dormi? Bien sûr, comme d'habitude. Pas de coupure d'électricité chez toi? Non. D'accord. Ben, je vais laisser madame, ton prénom m'échappe, Maryse. se présenter. Maryse Jean-Marie, présidente de l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit, créée il y a maintenant bientôt 6 ans. Alors, pourquoi tu as créé cette association? Mais cette association est née d'un drame, le drame de ma vie, puisque le 16 juin 2017, décédait ma fille dans des conditions extrêmement tragiques. L'incompréhension la plus totale, puisque je venais de la laisser pratiquement 1h30 avant. À la maison, bien. Elle venait de recevoir d'excellents résultats de son conseil de classe. Avec quel âge? Elle avait 11 ans et demi. Ok. Elle allait avoir 12 ans pendant le mois d'août. Et donc, pour moi, je laissais une gamine heureuse, puisque elle venait d'obtenir le tableau d'excellence de l'année. Donc, voilà. Et puis, on avait déjà programmé nos vacances. Ok, donc... et puis, comme disent certains, boudoum. Voilà. J'apprends par les gendarmes, après coup, que ma fille était une élève harcelée depuis plusieurs mois. Et au-delà du fait que nous étions très souvent ensemble, puisque la petite Benjamine se retrouvait entre papa et maman gâtés pourris, puisque le frère aîné était parti faire ses études. Voilà. Donc, nous n'avons rien vu, nous n'avons rien constaté. Et au départ, je n'ai pas voulu y croire. Et quand les faits se sont avérés, tout de suite, je pense que ça ne m'a pas pris 15 jours pour décider que je ferais quelque chose pour en parler. Et 3-4 mois après, j'ai pris la décision de créer une association. Et il fallait que cette association voie le jour avant la fin de l'année 2017. C'était impératif pour moi. C'était une forme d'hommage à Jade. Et puis je me sentais poussée. J'ai l'impression qu'elle me missionnait. J'ai l'impression qu'elle me disait hey, « Maman, dépêche-toi de faire quelque chose. Je n'en dormais plus. » Donc, le 29 décembre, vous voyez, nous sommes en pleine fête de Noël. Les gens préparent leur réveillon de la Saint-Sylvestre. Je réunis les personnes qui avaient souhaité participer à cette affaire. Et nous créons le premier conseil d'administration de l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit.
Et voilà, donc cette association est née. L'objectif au départ, c'était de lutter contre toutes les formes de violence et de harcèlement au milieu scolaire. Notre objectif, c'était d'aller d'école en école, porter l'information, parce qu'on s'est rendu compte en 2017 qu'on ne parlait pas de harcèlement. Ça se chuchotait, mais c'était comme une tare, comme un déni. Il ne fallait pas en parler. Et dans les établissements scolaires non plus, on n'informait pas les jeunes de ce que c'était, d'accord? Alors qu'en 2014, il y avait eu une loi qui définissait cet acte comme un délit. Qui dit délit dit crime. Et c'était pas encore parti. Donc nous avons décidé de prendre l'affaire, d'y aller. On ne connaissait rien. Je suis partie me former. Nous avons beaucoup lu. Je me suis encadrée de personnes ressources dans différents métiers, surtout au niveau de l'éducation nationale. Psychologues, voilà, toutes ces personnes faisant partie du conseil d'administration. Je ne suis pas seule, j'ai une équipe. Ok. Une équipe que je remercie. Et voilà, nous sommes partis sur les routes de la Martinique. Nous sommes vendus aux établissements scolaires. Nous avons trouvé preneur au départ parce qu'il y a des chefs d'établissement qui sont quand même assez intelligents de comprendre qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer là. Oui. Et qu'il ne fallait pas louper le coche, quoi. Ils avaient compris que dans leur établissement, il y avait des problématiques, qu'ils n'avaient pas encore mis le mot dessus ou bien qu'ils n'avaient peut-être pas la latitude pour faire les choses. Et ils ont pris ça comme une bouée de secours. Donc, voilà. Et puis, nos interventions ont eu un très vif succès dès le départ parce que la façon dont nous abordions le harcèlement scolaire n'était pas quelque chose de livresque. D'accord? C'était pas une méthodologie très classe. Voilà. Et les enfants ont commencé à participer. Alors, nous avons commencé d'abord avec les élèves de collège. Pour moi, c'était fondamental. Ma fille était une collégienne. Voilà. Et puis, à l'époque, quand nous avons commencé en septembre 2018, les premières interventions, je n'imaginais pas que ça existait en école primaire. Ah oui, bien sûr. Non, mais moi, je ne l'imaginais pas. Ok. Vous comprenez? Je pensais qu'à l'époque, et toutes les formations que j'avais faites à l'époque, je m'étais focalisée sur la période de l'adolescence. Ok. Vous voyez? Mais au fur et à mesure, ça ne m'a pas pris un trimestre pour comprendre que il faut descendre en profondeur. Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'un enfant ne dit pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un enfant harcelé n'échange pas, que ce soit avec je sais pas moi, les proviseurs, le directeur ou juste le parent? Alors, il faut remettre le harcèlement dans un contexte pour comprendre. Déjà, la définition, le harcèlement, c'est une violence. Oui. Déjà, une violence, vous imaginez, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, c'est quand même une violence que l'enfant reçoit. L'enfant est surpris par cette violence. D'accord? C'est pas une simple bagarre pour quelque raison que ce soit. Oui. C'est une violence gratuite. C'est une violence qui est répétée. Donc, le temps que l'élève se rende compte que c'est en train de se répéter, qu'il est vraiment la cible de quelque chose de néfaste, plusieurs jours ont passé. Et il se renferme. Et le troisième volet du harcèlement, c'est que cette violence répétée isole la victime. Ok. D'accord? Et ensuite, dégrade ses conditions de vie. Et pendant tout ce temps, votre enfant qui réfléchit se dit, mais il y a d'autres élèves dans la classe. Ils regardent, ils applaudissent, ou ils ne disent rien, mais personne ne me défend. Donc finalement, mon agresseur a raison. J'ai fait quelque chose de mal. Finalement, je suis nulle. Donc cet enfant commence à se déprécier. Et pourquoi il ne dit pas? Mais il a honte. Il est gêné. Et pour d'autres, comme pour, je pense, ma fille, d'après les témoignages de ses camarades après. Elle voulait gérer ça seule parce que pour elle,
vu qui était son père, vu qui était sa mère, quant à son frère qu'elle vénérait, il y avait quand même 7 ans de différence, donc son frère, c'était une sorte de héros. Il ne fallait pas les décevoir. Donc, et en même temps, certains enfants veulent protéger leurs parents. Donc, vous savez, dans leur petite tête, c'est très complexe. Beaucoup, oui. Et si un gamin n'a pas, comment je vais dire, le dialogue à la maison, et puis surtout l'attention de ses parents, a posteriori, je me suis rendu compte que Jade m'avait donné des alertes. Mais moi, j'étais pas sur ça. Ma fille ne peut pas être harcelée. Elle est brillante, elle est extrêmement populaire, elle est sportive, championne de gymnastique, elle fait de l'athlétisme, elle fait... voilà, c'est une fille très populaire. Moi, je craignais pour Jade lorsqu'elle a eu 20 ans. Parce que c'était une fille de caractère, brillante. Je me suis dit, celle-là, on lui mettra des bâtons dans les roues. Donc, pour nous, parents, on avait le temps de voir venir les difficultés. Charlène. Est-ce que tu as une question pour la dame? Non, mais tu me prends sur le fait accompli d'écouter une suite. Tu comprends? Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse un enfant à harceler un autre? Je pense qu'en fait, l'histoire que vous avez racontée m'a particulièrement touchée. Est-ce que ça fait penser à toi? Un peu, oui. Mais parce que justement, je pense que le profil que vous avez décrit de votre fille, c'est le profil parfait finalement. Parce que c'est la fille qui est enviée, finalement, l'envie, ça existe chez l'être humain dès le plus jeune âge. Et je pense que ça joue beaucoup justement dans le processus qui mène au harcèlement. Tu as déjà été harcelée? Énormément, en vrai. Et je pensais pas que ça m'émeurait. Oula! Oui, c'est normal. Je pensais pas que ça me rendrait autant émotive de mettre des mots dessus. Mais je pense que c'est le fait que vous en ayez parlé, en fait, ça remplit la salle d'une atmosphère particulière. Mais oui, enfin, j'ai changé d'école au primaire. Au collège, j'ai eu de la chance parce que ma mère a réagi, parce que je lui ai dit. Parce qu'en fait, au primaire, en fait, je me faisais harceler par une fille, justement, elle était tout l'opposé de moi, elle n'avait pas d'amis, personne ne lui parlait. Et je me suis dit, c'est un peu triste pour elle. Donc, je l'ai invitée dans mon groupe de copines. Et elle a retourné tout le monde contre moi. J'ai perdu tous mes amis. J'étais tout le temps seule à la récré. Je rentrais chez moi en pleurs. Ma maman, elle comprenait pas. À force de me voir pleurer tous les soirs, qu'en sortant de l'école, elle a compris. Elle m'a changé d'école l'année d'après. Là, je pense que j'étais un peu plus solide, puisque j'avais déjà traversé ça une première fois. Mais il y a encore des filles qui ont recommencé à me harceler. En fait, t'as eu que ça, mais même en tant après, j'ai eu de la puisque... chance parce que j'ai été entourée aussi, parce que je sais que dans le 2e primaire, j'avais quand même des copines qui prenaient ma défense. Et quand la fille se cachait, finalement, voilà. Au collège, j'en ai parlé de suite à ma mère, parce qu'au bout d'un moment, on commence à s'y faire, c'est triste. Et le pire, je pense, ça a été à l'internat, parce que j'étais dans un lycée privé adventiste. Et pour le coup, là, vraiment, j'ai pas compris pourquoi, enfin... À l'internat, j'avais pas vraiment de copines. Mes copines étaient à l'école et donc le soir, elles étaient pas là. Et là, vraiment, j'ai eu des souvenirs, presque des traumas. Parce que... Non, le seul harcèlement que j'ai pu connaître de toi, c'est quand t'étais Miss Martinique. Ouais, là, au final, ça m'est passé par-dessus l'esprit parce que c'était du cyberharcèlement. Oui, cyberharcèlement. Il y a eu aussi un peu d'intimidation. Mais au final, vu que c'était un petit truc... Enfin, il y a des gens qui ont essayé de faire des fausses rumeurs sur moi par biais de médias. Mais là, en fait, j'étais déjà assez grande et forte. J'avais traversé assez de choses pour rester droite dans mes bottes. Au final, il faut juste se dire que tu sais la valeur que tu as et être bien entourée, en fait. Je pense que c'est vraiment le plus important, mais ouais. As-tu connu ça, Charlène? Au CP, les enfants, ils ne jouaient pas avec moi pour X raisons. Mais j'ai souvent été seule à l'école, à la maternelle, au CP. J'ai souvent eu 1 ou 2 copines. Tu sais pourquoi? Parce que... Non, je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. C'est au collège où j'ai eu plus de copines. Et
Ben, j'étais souvent, on arrivait à m'intimider. On me disait, oui, c'est quoi le secret sur cette telle personne, qu'est-ce qu'elle te raconte, etc. Donc, je racontais, j'étais influençable. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, ben, j'ai décidé que je n'avais pas de compte à rendre à quiconque. Mais ça ne m'a pas vraiment fait souffrir. Parce que chez moi, mon grand frère était assez... Donc, ce n'était pas du harcèlement scolaire. Mais c'est ça. Oui, il faut... Tu es un garçon, tu n'as jamais été harcelé? Non, personnellement, non. J'ai un caractère... Ni scolaire, ni professionnel? Du tout. J'ai un caractère très fort et que j'ai toujours appris. On ne me laisse pas marcher dessus. Il faut toujours rebondir. Pour l'anecdote, par contre, je ne sais pas pour quelle raison. Parle un peu plus fort. Par contre, pour l'anecdote, je ne sais pas pour quelle raison. Quand j'étais au collège, j'étais toujours dans une histoire d'harcèlement. Qui veut dire... j'ai jamais à la tête de la victime, je faisais partie des coupables, ou bien j'ai traîné avec une bande, il y avait toujours mon nom qui je savais. À la tête de l'accusé? Voilà, exactement. Parce que tu faisais partie des témoins. Des témoins, C'est j'étais ça. toujours... Des témoins qui certainement, bon... Je disais peut-être voilà, pas, mais je ne sais pas s'il fallait... rien. Au début, je ne sais pas s'il fallait dire, s'il fallait pas dire. Oui, donc tu étais complice. Oui, en soi, comme ça qu'on dit. tout à fait. Voilà. Mais sinon, Moi, j'ai connu le harcèlement. Pas trop, hein. Tu as été témoin, d'ailleurs, merci de ta compagnie, de ta présence, de la force que tu pouvais me donner. Moi, j'ai plus connu le harcèlement, on peut dire... Moral. Le harcèlement moral. Le harcèlement professionnel, je l'ai connu aussi. Le harcèlement dans la vie de couple, hein, aussi, ça, c'était très difficile. Je pense que c'est les pires, d'ailleurs, à vivre. C'est quand tu es harcelé par quelqu'un que tu as fréquenté. Ça, c'est chiant, parce que... Quelqu'un qui était proche de toi, quand il devient ton ennemi, je crois que c'est le pire des ennemis. Oui. Parce que la personne connaît tout de toi, connaît tes secrets, connaît tes faiblesses. Donc, c'est les ennemis les plus difficiles à abattre. Voilà, c'est ça. Mais harcèlement scolaire, j'ai 2 filles, j'espère qu'elles ne vont pas un jour vivre ce genre de choses. Parce que j'ai déjà perdu une amie qui s'est suicidée à cause d'un harcèlement. Et j'ai trouvé ça dur. Bien. Comment? Cyberharcèlement, elle a connu le cyberharcèlement et je m'en suis voulu parce que je me suis demandé, mais pourquoi j'ai pas vu ça? Hier, la fille me parlait, à aucun moment j'ai senti qu'elle était pas bien parce qu'elle gardait tout pour elle. Parce qu'il y a ça aussi. Vous pensez que vos amis vont bien et c'est pas vrai. C'est juste que parfois, pour nous protéger, ils veulent pas nous raconter leurs problèmes. Donc les enfants... Ou par pudeur aussi. Doivent être pareils aussi. On a beau donner tout l'amour à nos enfants et créer une complicité. Et ils sont encore plus fragiles. Oui. Exactement. Et ils sont plus forts pour nous cacher ça. Ah, mais ce sont d'excellents comédiens. Ils n'ont que ça à faire. Hein. Vous devez réfléchir pour faire quoi à manger ou qu'est-ce que vous ferez au travail demain. Eux, ils n'ont pas ça. Donc, ils réfléchissent à la manière de ne pas vous montrer leurs faiblesses. Et puis, nous avons, nous aussi, adultes, des comportements qui, comment je vais dire ça, les rebutent. Quand nous avons commencé nos animations et que notre leitmotiv, c'était briser le silence. D'ailleurs, l'un de nos 2 slogans, c'est « Mon silence, c'est l'arme de l'autre ». Et on leur expliquait, écoute, il te menace, il te raquette, il te tape, il faut en parler. Parce que plus tu gardes le silence, plus tu lui donnes des munitions pour te tirer dessus. À qui, madame? Un adulte référent. Tes parents, l'enseignant, le CPE, le coach sportif, le grand frère, la marraine. Mais il faut que tu en parles à un adulte. Et à 98% à l'époque, les élèves nous riaient au nez en disant « On n'a pas confiance dans le monde des adultes. » Parce que vous répétez, vous ne gardez pas des secrets et puis surtout, vous ne croyez pas. Ce qu'on vous dit. Oui, j'ai connu ça. Et là, on a dû travailler sur les postures et leur apprendre comment attirer l'attention de l'adulte. Mais comment définiriez-vous le harcèlement? Comme je viens de le dire, le harcèlement scolaire, puisque nous, c'est notre thématique, puisqu'il y a plusieurs types de harcèlement, mais nous, c'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est, comme tout harcèlement, c'est une violence physique, verbale, psychologique, par le cyberharcèlement, puisque tout le monde est fort derrière son écran, de manière répétée,
qui isole la victime et entraîne une dégradation de ses conditions de vie. Ça, c'est clair, c'est écrit dans la loi, c'est clair. Aujourd'hui, il y a une triangulaire il y a une triangulaire qui existe, c'est le harcelé, harceleur et les témoins. Et nous, aujourd'hui, nous portons notre attention beaucoup sur les témoins. Parce que quand vous arrivez dans la classe, personne n'est harceleur, personne n'est harcelé. Personne n'a jamais rien fait surtout. Voilà. Alors moi, je leur dis, ok, je vous crois, mais vous êtes tous témoins. Mais que pouvez-vous dire aujourd'hui à une victime qui nous regarde, par exemple, ce soir? Alors, ça dépend de l'âge de la victime, déjà. Ça dépend aussi s'il est masculin ou féminin, parce que quand on est masculin, on est un homme, on est un jeune homme, on n'a pas le droit de faillir, etc. Leur dire déjà, eux, que ce n'est pas une tare, ce n'est pas une faiblesse, d'accord? C'est une émotion qu'on ressent. Tout le monde a le droit d'être sensible et que ce n'est pas normal de souffrir. La souffrance, même le médecin vous le dit, si vous souffrez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut trouver la solution. Il faut en parler. Si vous ne voulez pas en parler, il y a des numéros 30-20 pour le harcèlement, 30-18 pour le cyberharcèlement. Appelez les plateformes. C'est anonyme et surtout, ça peut déclencher des enquêtes puisqu'ils contacteront directement les académies. Oui. Donc, pour la Martinique, le rectorat Martinique. D'accord? À côté de ça, il y a des structures. Et aujourd'hui, avec les effets d'annonce de Monsieur le ministre, il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, pour le moment, je reste sur mes gardes. Je ne veux pas tomber dans l'euphorie des annonces. J'attends qu'il y ait une concrétisation vraiment de certains cas. Mais en 6 ans, les choses ont bougé. Il y a des outils qui se sont mis en place. Il faut faire confiance. Et nous donnons aussi aux parents des éléments de langage pour répondre et rétablir la confiance. Par exemple, lorsque je dis souvent, et je le disais hier soir dans un webinaire que nous avons fait, les chers parents, nous sortons d'une classe et puis l'élève... l'association J'aime Jade m'a dit ça. Allez, ce soir, j'en parle. Je déverse mon sac. Il arrive... maman est arrivée en 4e vitesse à la maison en retard et a pris les bouchons, n'est-ce pas? Elle est à la cuisine en train de faire le repas sans même avoir enlevé sa veste et ses talons. Et là, tu viens et tu lui dis, maman, je dois te parler. Qu'est-ce qu'elle vous répond? J'ai pas le temps. Tout à l'heure, j'ai pas le temps après. Voilà, tout à l'heure. Ou va voir ton père qui est flanqué sur le canapé en train de regarder le replay de PSG Marseille. Oui. Par exemple. Aussi. Donc, je vais voir papa. Et papa qui me dit, tu es sûr que c'est aux gens là maintenant là? Je regarde mon match. Je regarde mon match. Il y a un enfant ne parle plus, il change de C'est ça, mais conversation. surtout qu'en fait, tu te dis, t'as pris ton Vous courage voyez? pour y aller et ton courage, il s'est fait écraser. Donc, en on fait. dit aux parents, écoutez l'intonation de vos enfants. Si votre enfant vous dit, j'ai quelque chose à te dire, déjà, cette phrase-là, c'est pas dans ses habitudes. C'est pas son langage, c'est pas son verbe. S'il a besoin de vous tacler 10 €, il viendra se coller à vous comme un chat, C'est ça. hein, tout à pour fait. vous demander les 10 €. Tout à fait. C'est pas la même chose. Est-ce que... Après, là où justement j'ai une interrogation, c'est que finalement chaque discours est propre à chaque enfant. Et il y a des enfants, justement, ils vont pas réussir à verbaliser juste le fait qu'ils ont quelque chose à dire. Finalement, c'est à chaque parent aussi à connaître et reconnaître son enfant dans les attitudes que l'enfant peut avoir. Alors, Parce qu'il y en a, leur appel à l'aide, ça va être le silence, rester dans leur chambre, parler à personne dans la maison, exactement. ou sortir énormément, Et être il tout le faut- temps avec les copains. Voilà. Et Charlène Pour a fait une parenthèse dessus. C'est pas une parenthèse, c'est des choses que vous avez déjà répétées. Mais avant de commencer, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez des retours ou bien des chiffres entre 2017 et aujourd'hui, depuis la création de votre association? Quel est le bilan? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Parce que le changement qu'il y a eu, c'est en Martinique ou partout en France? Alors, je vais rester sur les chiffres. Alors, les chiffres nationaux qui nous sont donnés par l'INSEE, jusqu'en 2019, nous avions des chiffres d'environ 700 à 800 000 situations de harcèlement déclarées.
Je dis bien déclarés, hein, pas connus, déclarés. En 2021, nous sommes passés à 1,2 million à cause du cyberharcèlement. La période Covid a été extrêmement néfaste sur le harcèlement scolaire. Ça a fait grimper les chiffres à cause du cyberharcèlement. En Martinique, pour l'association, la première année, parce que nous travaillons beaucoup en année scolaire, d'accord? La première année, nous avons eu sur l'année scolaire 112 appels. Bon, l'association venait de naître. La deuxième année, c'est un peu descendu. Pendant le Covid, évidemment, nous sommes arrivés à 61 appels. Quand même. En 2022, nous avons eu 327 appels. Donc, les gens commencent à parler et les parents veulent avoir la connaissance. Ils veulent vraiment accompagner leur enfant. Nous avons visité en 2019, juste avant le Covid, hein, nous avons eu à avoir à peu près 942 élèves, puisque nous allons dans les établissements scolaires. Sur l'année scolaire qui vient de s'achever, 2022-2023, nous avons vu 2079 élèves. Les établissements scolaires aussi commencent de plus en plus, puisque nous avons un agrément académique depuis 2021. Nous sommes référents du programme phare du projet académique 2023-2026. Nous sommes aussi association référente depuis 2021 auprès de la préfecture dans le cadre de la lutte contre la haine en ligne. C'est le cyberharcèlement, d'accord? Et nous axons nos activités beaucoup sur l'empathie, la bienveillance, la tolérance, parce que les enfants ne s'aiment pas entre eux. Mais c'est clair. Oui. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs où vous suivez sur les réseaux sociaux? Alors, nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, qui est aussi un réseau, oui. À J'aime Jade, J''M, plus loin Jade, une étoile dans la nuit. Oui. Alors j'espère que la responsable digitale, si elle nous regarde, elle ne va pas me taper sur les doigts, que j'ai rien oublié, parce que c'est pas mon domaine de compétence. Et le numéro de téléphone? Et le téléphone, c'est le 06 96 26 20 26. Nous avons 2 adresses mail, jm.jade@orange.fr et étoile nuit @gmail.com. Je vous remercie beaucoup. On peut peut-être reprendre le numéro de téléphone une dernière fois. Comment? On peut peut-être reprendre le numéro de téléphone pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter. Je ne sais pas si c'était affiché. Alors, le téléphone, c'est le 06 96 26 20 26. Et nous faisons des permanences aussi le dernier samedi du mois et le premier mercredi de chaque mois. Le deuxième mercredi de chaque mois, notre local qui est à Rivière-Salée, parce que c'est là qu'est le siège de l'association. Et si vous permettez une dernière information, l'association aujourd'hui s'est engagée à accompagner les familles qui n'ont pas les moyens pour le diagnostic psychologique. Victimes comme auteurs, hein, parce que nous aussi, nous allons vers les harceleurs. Parce qu'on n'est pas, on le devient. Donc, il faut les soigner. D'accord? Donc, oui, ça cache quelque chose, ça cache une souffrance. Donc, aujourd'hui, nous avons pris le pari de mettre une enveloppe sur la table et d'accompagner, avec des critères évidemment. Hein, si vous gagnez 10 000 € par mois, je ne vais pas vous accompagner. Cela va de soi. Mais pour accompagner les familles nécessiteuses qui ont des enfants victimes ou auteurs. Et nous venons de conventionner. Nous avons fait une convention il y a 15 jours avec un cabinet de psychologie où nous leur enverrons ces enfants déjà pour avoir un premier diagnostic psychologique. C'est génial. Et peut-être vous prenez les enfants en charge de quel âge à quel âge? Alors, un enfant est harcelé dès la classe de maternelle. Donc, selon le profil, il faut que le parent vienne vers nous, que nous puissions faire la première transition et ensuite le diriger vers le cabinet de psychologie et ensuite... En parlant de psychologie, alors moi je me suis renseignée, je me suis dit que je vais chercher ailleurs comment les autres pays gèrent le harcèlement scolaire.
Alors, j'ai fait mes petites recherches. Alors, au Danemark, en Suède et en Islande, ben, ces 3 pays, ils ont adopté une solution. Alors, c'est un programme éducatif et préventif de lutte contre le harcèlement destiné aux enfants de 0 à 9 ans. Parce que c'est à partir de cet âge-là que tout se détermine. On apprend aux enfants la tolérance, l'empathie. Ils expliquent aux enfants comment on peut ressentir les choses quand l'enfant est agressé et même le contraire. Et ils apprennent aussi aux enfants à s'accepter. Et tout ça, c'est dès la maternelle. Je me suis dit, mais et quand j'ai été, je dirais pas harcelée, hein, mais quand j'ai ressenti cette souffrance en classe, j'étais au CP. Cette différence, ça veut dire qu'avant d'arriver au CP, je ne savais pas que j'avais des petits doigts. Je ne savais pas que j'étais différente. Donc ça se passe dès l'école maternelle. Donc je me dis, mais pour quelle raison ici en France, on prend pas le problème dès la maternelle? Pourquoi on doit attendre que l'enfant soit à l'école primaire pour essayer de trouver une solution? Mais d'ailleurs, je vais profiter, même si ça n'a rien à voir, mais comme c'est collé, vous avez vu, en ce moment, beaucoup de parents se plaignent par rapport à l'éducation sexuelle qu'on donne aux enfants, qu'on veut donner aux enfants trop tôt. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que dans le harcèlement scolaire, parce qu'il y a des enfants qui sont harcelés disons, à l'école, mais c'est aussi un petit peu à cause du sexe qu'on met trop tôt dans leur tête. Est-ce que vous avez réalisé ça? Alors, je serais plus modérée. J'aurais plus de nuances. C'est vrai qu'il y a eu une dérive sur cette éducation sexuelle. L'éducation à la sexualité a toujours été dans les programmes scolaires. Maintenant, la différence, c'est qu'on les fait beaucoup plus tôt. Oui. D'accord? Ça a toujours été. Aujourd'hui, le gouvernement a voulu mettre cette éducation à la sexualité beaucoup plus tôt. Bon, c'est un petit peu aussi de leur faute par rapport aux lois qu'ils mettent à côté. Bon, je n'en parlerai pas. Et puis, par rapport aussi à l'accessibilité à Internet. Parce que lorsque vous donnez un portable à votre enfant, un smartphone à votre enfant, à l'âge de 8 ans, parce qu'il doit vous attendre près de l'école et que ça vous rassure de le savoir avec un portable, ça c'est le choix du parent, je n'ai pas rentré dedans, même si je suis contre. Il faut savoir que la loi interdit l'accès à Internet avant l'âge de 13 ans. Il y a bien une raison. Il y a une raison de maturité du cerveau. Mais lorsque vous lui donnez le smartphone parce que vous voulez l'appeler, il y a des applications. Vous savez, je me rends dans des écoles primaires, pas maternelles, primaires de CE2, où dans une classe de 24 élèves, j'en ai 10 qui ont leur propre téléphone. Non, mais normalement, au primaire, on n'a pas de portable. Ah, normalement. Mais normalement, à l'école, le portable est interdit. D'accord? C'est écrit dans le carnet de correspondance, dans le règlement intérieur. Sauf qu'il y a des affiches dans certains établissements scolaires où on dit aux enfants de scanner le QR code. Ils le scannent avec quoi? Leurs yeux? Charlène, incroyable. Et un mot, je me dis que nous, en tant que parents, j'entends souvent à la radio, on se plaint de l'éducation nationale, des responsables d'établissement, mais nous sommes les premiers acteurs. En tant que parents, on est les premiers à travailler ensemble avec tout le monde, mais dans la main. Mais est-ce que tu as un conseil pour les parents? Peut-être aussi pour les que je peux donner aux parents. Comment je peux te dire? Quel conseil que je peux donner aux parents? Parce qu'on donne souvent des conseils aux jeunes, on ne pense pas à donner des conseils aux parents. Oui, mais je suis qui pour donner un conseil aux parents? Moi, alors, pour revenir sur ce que Charlène dit, je suis très heureuse de cette recherche parce que c'est ce que nous faisons depuis des années à l'association. Nous faisons beaucoup d'ateliers et de jeux sur l'empathie, la tolérance, savoir écouter l'autre. Les enfants se redécouvrent à travers nos ateliers. Donc c'est très bien. Nous parlons depuis des années du banc de l'amitié et enfin une commune en Martinique a accepté de faire l'expérience dans une de ses écoles, ce fameux banc de l'amitié au milieu de la cour coloré où l'enfant triste, pas obligatoirement harcelé,
L'enfant triste, tout simplement parce qu'il n'a pas de goûter et qu'il a faim, par exemple, viendra s'asseoir sur ce banc et va alerter la communauté éducative pour dire que celui-ci a un problème. Alors, le conseil que je donnerais aux parents, c'est être en harmonie avec leur école, l'équipe pédagogique, de ne pas simplement déposer l'enfant depuis sa voiture, essayer de communiquer et puis d'essayer de remettre ce que, en tous les cas, moi à mon âge et certainement vous aussi, vous avez connu ça, même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi et que tous, presque tous, je pense que vous pourriez être mes enfants. Et oui, ça ne se voit pas, mais c'est ça. Tisser un réseau avec les autres parents. C'est pas regarder l'autre ou macréler les affaires de l'autre. On est devenu trop individualiste, d'accord? En tissant un réseau autour des parents de l'école, eh bien, on sait tout ce qui se passe au-delà des devoirs. Et si votre enfant a un problème, peut-être que vous ne le voyez pas. Mais comme vous avez tissé ce réseau, une maman, un papa saura vous alerter. J'ai vu Jimmy, Carl, Maëva, là. Il y a une petite, là, qui... Vérifie ça, d'accord? Mais si vous ne connaissez pas, il ne vous parle pas, il ne sait pas comment vous aborder, moi, c'est pas échoué, hein. C'est ça. D'accord? Les enfants, s'il y a un conseil, c'est ça. En tout cas, je vous remercie, Maryse. Les téléspectateurs, si vous voulez plus de renseignements, je vous conseille de contacter Maryse. Et nous distribuons ceci aux élèves dans les établissements scolaires parce que nous nous sommes rendus compte, quand nous avons commencé, qu'il n'y avait pas de documents donnés aux élèves sur le harcèlement. Donc, nous avons fait cette petite plaquette et nous les distribuons pour juste avoir des notions de base sur le harcèlement scolaire et peut-être en discuter à la maison. Parce qu'il n'y a pas de documents. Maintenant, on commence à mettre des ouvrages en bibliothèque, mais les élèves n'aiment plus lire. C'est gentil, je donnerai à mes filles. Et juste un petit détail pour la suite de l'étude, c'est avant, dans ces pays, 15% d'enfants étaient harcelés et maintenant c'est 6% chez les garçons et 14% chez les filles avant étaient harcelés et maintenant c'est 9% et ils travaillent pour réduire davantage le... Et c'est possible. Merci beaucoup, Chacha. Exact. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous la semaine prochaine, on va parler d'Octobre Rose avec Charlène. Shut up.